Salut! Je rentre de voyage. Je suis allé en croisière dans les Caraïbes. C'est le fun. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. J'aimerais vous parler aujourd'hui de 300 millions de personnes qui s'appellent les Américains. D'une tristesse à pleurer. Des gens obèses, il y en a partout, mais jamais comme aux États-Unis. Et c'est devenu pathétique. On peut même dire que c'est devenu un trait typiquement morphologique chez les Américains. Tu vois quelqu'un qui pèse 300 livres, c'est un sumo, mais la plupart du temps, c'est un Américain. Sur un paquebot de 6000 vacanciers qui passent la moitié de la journée en maillot de bain, on n'en parle pas ouvertement. Mais les Américains sont devenus des objets de curiosité parce que c'est phénoménal. Quand tu es étendu sur ta chaise longue et tu vois passer quelqu'un de 450 livres, automatiquement, dans ta tête, tu réagis. Tu te dis, ça se peut pas. Et 19 fois sur 20, c'est un Américain. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils mangent leur émotion? Parce qu'ils passent leur vie à se faire dire que leur peuple est le plus big? Parce qu'ils mangent trop? Parce qu'ils mangent mal? Parce qu'ils foutent rien, ils sont sédentaires? Pourquoi un peuple donne-t-il dans l'obésité? Ça vous chicote pas? Moi, ça me chicote. Le plus triste là-dedans, c'est que c'est devenu héréditaire. C'est sûr que quand ton père pèse 275 et que ta mère 195, il va arriver quelque chose avec toi. Hein? À 6 ans, tu vas peser 150. Je trouve ça dommage pour les enfants parce que c'est vraiment pas naturel. Souvent, ils ont un beau visage, ils ont une belle peau, mais ils font 2 fois leur poids santé. Et ça semble même pas être grave. Ça vient d'où cette idée, cette mentalité de s'empiffrer comme des cochons et d'être content de se déplacer comme des cachalots? Depuis longtemps, aux États-Unis, vous roulez sur les grands boulevards et vous voyez les affiches de restaurants où fréquemment on peut lire « All you can eat ». Tu peux manger autant que tu veux. Et la qualité de leur bouffe, on n'en parle même pas. Hein? Observez où sont nées toutes les chaînes de fast-food. Tu sais, quand on va au cinéma et qu'on nous vend un baril de popcorn gros comme ça, avec un coke haut de même, ça vient d'où? Ça vient des États-Unis. Que ce soit les bagnoles, les bijoux, les buildings, les maisons, l'armée, et maintenant les humains, les bédaines, les totons, tout est plus gros aux États-Unis. Dans mon show, à un moment donné, je disais, chez nous, on a des prêtres qui sont pédés. Aux États-Unis, ce sont des évêques. Tout est plus gros. Qu'est-ce qui doit être mal dans leur peau? Ne serait-ce que pour monter et descendre de leur bagnole. On a des toilettes pour handicapés, mais on n'a pas de toilettes pour quelqu'un qui a le cul large comme ça. Ces gens-là, c'est sûr, ne font pas l'amour. Comment peut-on imaginer 350 sur 225? Un gars qui a la bédaine comme ça, ça fait combien de temps qu'il ne s'est pas vu le pénis? À un moment donné, tu ne peux plus, justement, aller au cinéma, prendre l'avion et même passer dans les tourniquets du métro. Comment tu te sens quand tu prends 60 de pantalon, 28 de collet de chemise? Je ris pas, là. Je déconne pas. C'est dramatique. Imaginez un gars de 400 livres sur une civière, sur une table d'opération et même dans son cercueil. Et au-delà de tout ça, et c'est là où m'amène une partie de ma réflexion, c'est ce peuple qui prétend être le leader du monde. Celui qui dit aux autres quoi faire, comment penser. Et, ultimement, avec ses innombrables fast-foods envahissants, comment manger. Nous, c'est-tu eux autres qu'on veut suivre? Chose certaine, on ne marchera pas vite et on ne marchera pas longtemps.